Allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour le résumé de la semaine. 26 vidéos seulement cette semaine. Bah oui, forcément, avec les fêtes, il y a moins d'actualité. Alors, on commence avec CliffPen qui publie une étude complète sur les émissions des moteurs essence et diesel récents. C'est assez complet, donc je vous laisse aller découvrir la vidéo directement. Nicolas abandonne son projet de camion poubelle électrique. Coup dur, hein, ça c'est dommage. Non, évidemment, c'est ironique, hein. Franchement, Nicolas, la coquille vide de base, donc ça va faire faillite dans pas longtemps, je pense. Tesla bien parti pour atteindre son objectif de 500 000 véhicules livrés en 2020. Bon, on verra plus tard que ça n'a pas tout à fait été atteint. Finalement, pas de voiture électrique Apple avant 2027. Donc un analyste expert d'Apple a démenti ça. Reste à savoir si c'est vrai ou pas, on verra bien. L'écran tactile central des Tesla bientôt personnalisable. Alors ça serait une belle avancée pour ceux qui voudraient personnaliser leur écran. Panasonic pourrait bien produire les nouvelles cellules 1680 de Tesla. Le partenariat continue avec le constructeur japonais. La confidentialité des données de plus en plus menacée par l'évolution des automobiles. Et oui, le fait qu'elles soient connectées, les voitures, du coup, ça va en mettre un coup à la confidentialité des données. Et si Tesla construisait une nouvelle Gigafactory en Inde? Un projet dans les cartons, reste à voir si ça se fera ou pas. Tesla offre 3 mois du système de conduite autonome aux États-Unis. Alors ça, c'était pour les 3 derniers jours de 2020, du coup, pour ceux qui prenaient livraison de leur Tesla à ce moment-là. Bon, ça ne nous concernait pas, ça ne concernait que les États-Unis. Dommage. Avec son changement de PDG, Ferrari est un peu plus enclin à passer à l'électrique. Donc ça sera un SUV, hein, la première voiture électrique de Ferrari. Pas avant 3-4 ans quand même. Un Canadien reçoit une simple contravention pour s'être endormi avec l'autopilote activé. Donc heureusement il n'y a pas eu d'accident, mais effectivement ça aurait pu être un massacre. LG et Mania s'associent et deviennent équipementiers pour véhicules électriques. Donc ça c'est une bonne chose, clairement. Ils se développent, ça se développe, les équipementiers aussi. Darren Palmer, dirigeant de la section électrique chez Ford, clash violemment les voitures Tesla. Donc en gros la Mustang Mach-E est supérieure à toutes les autres Tesla. Tesla c'est de la merde, etc. Je vous laisse aller voir son interview. C'est un peu ridicule quand même ce qu'il a déclaré. Fiat va produire des voitures électriques en Pologne en 2022. Donc voilà, le meilleur et le pire dans le monde de l'automobile en 2020, bilan ciné cardiaque. Ma petite vidéo de bonne année, pour vous souhaiter les meilleurs vœux donc, en cette année 2021 qui s'annonce chargée pour la voiture électrique. Les petits changements pour les automobilistes, quels qu'ils soient en 2021 au niveau des radars, etc., des péages, etc. Les annonces Le Bon Coin, du coup, bon, toujours pareil, hein, des Tesla, des Ioniq, des Kona, des Zoé en pagaille. Tesla casse les prix de sa Model 3 et de son Model Y en Chine. Alors ça a fait beaucoup de vues, pour le coup. En même temps, vu la baisse de prix incroyable de 18 000 euros pour le Model Y long range, on aimerait bien voir ça en France aussi, hein. Vous imaginez une baisse de 18 000 euros, ça mettrait la voiture autour des 45 000 quand elle sera produite dans un giga Berlin, du coup. Bon, on peut rêver, hein, ça ne se produira jamais, mais on serait pas contre une petite baisse de 10 000 euros déjà. Ça pourrait être pas mal, hein. Le modèle Y à 53 000 euros au lieu de 63 000 par exemple. Ça serait déjà pas mal. Bon, on verra bien. Les Tesla bientôt compatibles notamment avec Apple Music, nativement pardon, avec Apple Music et Amazon Music. Donc ça, c'est également dans les cartons. Ça pourrait très bientôt arriver dans une mise à jour. Record des ventes de voitures électriques en France en décembre 2020. Plus de 20 000 véhicules électriques ont été vendus en ce mois de décembre 2020, donc c'est un sacré score pour le coup, c'est le record, hein, tout simplement 13% de part de marché. On reviendra en détail plus tard dans le mois sur tous les modèles. Au niveau de l'Europe, la Zoé domine toujours les ventes européennes de voitures électriques. L'ID3 poursuit son ascension. Je vous laisse aller voir les chiffres. Batterie une chute spectaculaire du prix au kilowattheure entre 2010 et 2020. La barre des 100 $ par kilowattheure sera-t-elle atteinte dès 2022? C'est ce qu'on pourrait penser, certains disent 2023, mais bon, on verra bien. Alors donc je vous disais, Tesla rate de très peu son objectif de 500 000 livraisons. C'est con, hein, parce que les 450 livraisons près, c'était bon. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Elon Musk a dû tout péter dans son bureau. Non, je rigole, il doit être content quand même. Une Model S restylée aperçue sur les routes aux États-Unis, donc malheureusement on ne voit pas très bien à l'avant. Difficile de se faire une idée, on va dire. Et on termine avec le road trip de l'Automobile Magazine. Donc, ils ont fait comme Automobile propre gros, hein. Ils sont partis de Nozovic et ils sont revenus jusqu'en France avec leur Kona électrique 64 kWh. Et ils ont bien détaillé leur trajet avec toutes les bornes de recharge et tout et tout. C'était plutôt bien fait comme road trip. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner également à ma nouvelle chaîne Tip Stories, du coup,
sur toute l'actu hors voiture électrique du coup. On parle de jeux vidéo, de smartphones, de réseaux mobiles, de télévision, de tous les faits divers, etc. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dès demain lundi 4 janvier pour d'autres actus. Ciao ciao.